Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le programme que vous vous apprêtez à regarder s'intitule Origins. Origins, c'est une série de JDR, c'est-à-dire des jeux de rôle. Un jeu dans lequel plusieurs joueurs et moi, le MJ, qui suis en quelque sorte un conteur, allons tous ensemble créer une histoire de manière collaborative. On la narre dans un univers, on la narre dans un cadre qui est développé par moi, et également par les réflexions des joueurs, donc l'action des joueurs est conditionnée par ce que les joueurs font, et donc c'est un jeu qui est majoritairement basé par la parole. Aussi, je ne saurais que vous conseiller une écoute au casque ou aux écouteurs. Une série, et plus particulièrement une série de jeux de rôle, c'est long et ça prend du temps, et c'est pour ça que j'ai mis en place des moyens alternatifs de passer des périodes de l'histoire. On est à la saison 3, la saison 3... Il y a quand même 2 saisons avant, 2 saisons de 22 épisodes chacune. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper avant, sachez qu'il y a un résumé qui est disponible. Je vous mets la petite fiche ici. Et juste après cette introduction, vous aurez un résumé des premiers épisodes de la saison 3, tout simplement pour que vous puissiez reprendre l'action dès actuellement. Aussi, il n'y a pas de prérequis en tant que spectateur à avoir. Tout est donné dans la vidéo en tant que telle. Je vous souhaite un excellent visionnage et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse avec le contenu. Salut et à très bientôt. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Tyriak, Cini et Adasar et Kezak sont interrompus dans leur discussion par l'arrivée d'une étrange personne, Zasrana, une mage de la tour, qui, elle, venait donner des informations sur l'état de la tour en tant que telle. Mal reçue, elle va finir plus ou moins par s'intégrer au groupe, bon gré mal gré, et les aider dans leur objectif. Toi, tu es resté avec Cini dans la tour, et celle-ci te fait des avances. Non, absolument pas. C'est une enfant, calmez-vous. Et en fait, tout simplement, elle te regarde de manière un petit peu curieuse. Parce que, bah, voilà, parce qu'elle te regarde. Pendant que toi, tu es en train de feuilleter les livres. Et tout ça, c'est toi, c'est limite le seul truc qui t'intéresse en réalité. Hein. Qu'il y ait une fille avec des plumes, que t'as entendu Phénix ou quoi. Non, non. Il y a une chose dans la vie. Il y a les arcanes. Mais c'est ça. je vais te demander un test de réflexion. Alors, un test de... Oh, de réflexion. Grosse les doigts. Oui. Ça m'a l'air de passer, ça, dis-moi. Ah bah, de loin. Ça passe de loin. En fait, pendant que tu es en train de lire tes livres et tout, je vais te dire ce que tu arrives à comprendre au fur et à mesure, mais la chose que tu repenses, c'est quand même ce bâton que tu as vu. C'est intriguant. Je veux dire, de l'arcane rouge, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et inconsciemment, en fait, c'est ce que tu recherches dans le livre. Dans les 2 livres, d'ailleurs. Tu recherches des détails un peu plus précis là-dessus, parce que... Alors, juste une question. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec les arcanes de sang que j'avais pu lire déjà dans les autres livres à l'autre truc thorium, là, je sais plus comment ça s'appelle. L'Acronarium? Ouais. Je vais te demander un test de réflexion encore. Mais tu sais faire que des 8 ou ça se passe comment là? Apparemment. T'arrives à déterminer un lien, ça te fait penser à ça, très clairement. D'accord. Tu saurais pas le dire à 100%, mais ton intuition te... Ouais, c'est comme quand t'es face à une situation problème, que tu te dis comment est-ce que j'arrive à attraper le livre et que tout s'enchaîne, tout s'emboîte, tout s'enclique pour te guider dans cette voie-là. Bon. Ok. Toujours est-il que les 2 livres que tu as devant toi, rien dedans ne traite justement de l'arcane de sang ou de quoi que ce soit de quelconque arcane rouge. Par contre, il traite de beaucoup de procédés d'utilisation de l'énergie une fois qu'elle est invoquée.
D'accord. Tu vois notamment toute une section destinée à générer plus ou moins des boucliers instantanés qui, sur une très courte période de temps, peuvent bloquer un coup physique ou énergétique. Ok. Tu en testes quelques-uns sous les yeux un peu interloqués de Sini, de manière bien sûr minime, hein, et tu parviens globalement à comprendre comment on les lance, ce qui est un bon point. Par ailleurs, tu arrives à tout un chapitre qui explique une espèce de manière de lancer des espèces de déflagrations, donc des petites, comme si c'était une petite boule d'énergie que tu concentrais énormément en un point et que tu la lançais très rapidement vers quelque chose. Tu fais une petite tentative sans t'attendre à grand chose et tu laisseras une marque sur un pilier que Kezak verra quand il reviendra. Peut-être sera-t-il furieux, peut-être pas. Ok. Voilà. Je suis quand même vachement content d'avoir réussi. Et c'est tout ce que tu as le temps de lire avant que un événement se produise. Le retour Ah, d'une personne. Parce que ça te prend quand même du temps, hein, de consulter oui, tout oui. ça, de faire tes petites expériences et tout. Non, mais totalement, je me doute bien. Et tu vois, du coup, nul autre que Kezak refaire irruption dans la pièce. Parce qu'après tout, il était juste parti discuter avec Savion pendant un petit temps. Même si, Oh non. voilà. Tu refais irruption dans la tour. Ah bon? Ouais. Bah oui, c'est ce que tu m'avais décrit. Oui, oui, non, mais je croyais que sur la route, je croisais les autres. Ouais, bah tu leur dis bonjour. Ok. Tu vois Sini qui observe Syriac et Syriac qui est en train de faire des petits tests avec ce qu'il est en train de lire au fur et à mesure. Genre, il tient le livre d'une main et il fait des tests de l'autre. Tu regardes un petit peu la pièce et tu vois une espèce de marque sur une des colonnes. Ça a marché ou ça a raté? Est-ce qu'on peut considérer que ça a marché, étant donné que j'ai réussi Est-ce que c'était là que tu visais? je suis pas sûr que je visais vraiment quelque chose. J'étais plutôt concentré à essayer de réaliser la chose. Ouais. Bon. Bah, Mais vu j'ai que tu l'as réussi. vu que t'as déjà défoncé cette colonne, on va dire que ça va être ta colonne d'entraînement. Hein, histoire que tu m'évites de me défoncer les autres. Je préfère que tu en aies qu'une à réparer, quoi. Non, mais je comprends. Bon, sinon, ça avance. Bah, j'ai pas mal potassé et j'ai lu beaucoup de choses intéressantes. Ok. Est-ce que tu penses être prêt pour la suite ou pas du tout? Oui, je pense. Très bien. Bah, du coup, Secret, je vais me déplacer. Alors attends. Là, on est au troisième. Ouais. Le quatrième, c'est un étage de bouquins. Le cinquième, c'est là où il y a là où il y a les cendres. Ouais, il y a aussi des bouquins sur tout le pourtour, hein, quand même. Ok. Hmm. Bon, vu qu'il a l'air assez confiant, je vais aller directement au cinquième, je pense. Ok. Qu'est-ce qui va se passer au cinquième? Bah, juste, voilà quoi. On passe pas par le quatrième, quoi. Tu parviens à trouver 3 livres que tu trouves de niveau assez adapté à ton élève improvisé. Ouais. Est-ce que c'est de la magie? Attends, c'est quoi comme type de de spell, on va dire? Comme type de magie. Ce serait plus de la magie très offensive en soi. Dans un but de vraiment concentrer un maximum et pour déchaîner un maximum. D'accord. Je vais essayer de lui trouver un bouquin aussi sur quelque chose de beaucoup plus défensif. Mais Ouais. cette fois,
Vu ce qui nous attend, spécialisé anti-magie, si ça existe. De ce que tu sais, dans les arcanes, tu as effectivement une branche qui semble un peu dirigée dans cette esthétique. Dans le sens que les arcanes, derrière, c'est le contrôle de la magie pure, enfin presque la plus pure en tant que telle. Ça a cela de proche de l'énergie brute en tant que telle. Et bah, ce qu'en fait l'arcane est capable de faire, c'est par absorption d'une part de l'énergie arrivant sur la personne qui est à l'origine du sort, de se servir de cette énergie qui arrive pour la retransformer en une énergie plus pure, donc autrement dit la décondenser, Ouais. pour que le lanceur puisse l'utiliser à sa bonne volonté. Ok, bah s'il y a un bouquin là-dessus, je veux bien le prendre aussi. Tu en trouves un, mais seulement au 7e étage. Et donc en fait, si j'ai bien compris, cette tour, plus tu montes dans les étages, plus c'est de la magie complexe en Plus fait. c'est dur, ouais. Et il y a combien d'étages? 10. Je crois. Je crois que c'est les 2 derniers qui sont sous clé, c'est ça? Seulement le dernier. Seulement le Seulement 10e. le dernier. Ok. Bah écoute, je vais aller prendre celui au 7ème là-dessus. Sachant que Et, si jamais il arrive à le maîtriser, il Oui, sera c'est ça. meilleur que le mage qui a officié pendant des années ici. On le notera. Lequel? Ah oui, le. Ok. Et Cette sombre merde. Je vais aller le chercher, je vais le garder. Je vais pas le garder, mais en arrivant, je vais le prévenir que ça, c'est un gros morceau, on va dire. oui. Et du coup, je le redescends et je reviens. Ok. Mais non, Sini, ta hitbox est si grande. Bouge de là. Tu m'as dit que j'en ai trouvé combien? 3? Ouais. Ok. Tiens, voilà, 3 bouquins un peu plus compliqués. Et ce dernier-là, c'est vraiment si tu te sens confiant. Eh bien, je vais commencer par celui-là alors. Bah écoute, j'attends de voir. J'ai besoin de challenge. J'ai envie de relever des défis. J'ai envie de me surpasser. Eh bien, vas-y. Par contre, pour celui-là, il va falloir qu'on est dehors. D'accord. Parce que bon, je sais pas si cette colonne va réussir à résister. Mais alors quelle sera ma cible dehors? Moi, Rien que ça. non, si tu veux, pour t'expliquer vite fait, c'est un sort de défense, donc globalement, je vais te balancer un truc dessus. Et ce que ce bouquin est censé t'apprendre, c'est à absorber le sort pour pour renvoyer quelque chose en soi. D'accord. Ce qui va être plutôt pratique pour affronter des mages, justement. Et vous le maîtrisez ce sort? Je ne suis pas arcaniste, donc non. Ah, Mais c'est juste de viser à côté de moi, on va dire, ou par terre. et quelle magie maîtrisez-vous? Moi, la glace. La glace. Bien alors je propose que l'on aille dehors sans plus attendre. Bien, allons-y. D'ailleurs, Siegfried, est-ce que ça permet de contrer la glace, ce genre de truc? Donc la glace, c'est quand même quelque chose d'assez physique. Oui. Ok. Bon, c'est pas non plus de la géomancie, mais voilà quoi. Oui, effectivement. Là, ce serait peut-être un peu plus dur. Ah putain, mais d'ailleurs, je suis en train de penser, mais il y a un géomancien dans le tas. Celui qu'on a croisé à la bibliothèque. Zasrana et toi auront croisé Kezak lors de votre tour. Mais il vous aura juste prononcé quelques mots de type
il faut que j'aille l'instruire. Voilà. Globalement, elle te suit sans trop poser de questions sur la destination, juste en observant de manière assez curieuse l'intégralité des endroits dans lesquels tu l'amènes. Et donc bah, je vais toquer à la porte, bien que je vois que Savion est là, c'est plus Ouais. par respect qu'autre chose. Ah! Bien. Bonjour Savion. Mène le contact d'Auréolm. Ah, je me demandais En si... espérant que vous l'accueillerez d'une façon un peu plus respectueuse que les autres glandules. Non, pas les autres, enfin, HRP, pas les autres glandus, mais que ces autres personnes à l'Acronarium. Ouais, ça force de les décrire comme des glandus en HRP, ça. Bien écoutez, je n'ai nulle raison d'accueillir qui que ce soit de manière agressive ou autre. Bonjour à vous. Bonjour. Je viens de la tour. Du coup, voilà, je viens présenter mon rapport. Si jamais c'est ce que je dois faire, je sais pas. Ouais, faites donc. Bon, la tour, elle est endommagée. Ça, on va pas se mentir. Mais bon, on a réussi à restaurer 2-3 trucs, dont le cercle en centre de Phoenix. Et donc, du coup, on a pu me téléporter ici. Voilà, parce que on a reçu un message de demande d'aide. Je suis allé à Chronarium, c'est ça? Ouais. Ouais, Oui. à Chronarium, voilà. Et du coup, bah, ils ont pas voulu de moi en fait. C'est un euphémisme. Donc bah voilà, je suis là. Et je sais pas si je dois retourner. Je veux dire, à la tour, certes, la tour est endommagée, mais je sais même pas si c'est réparable et je ne sais pas si mon aide là-bas serait d'une quelconque utilité. Savion reste très pensif et tu te trouves un petit peu hésitant en voyant Zasrana qui sait pas trop si elle doit rajouter des choses et Savion qui reste complètement éperdu dans ses pensées. Si aucune idée ne vous vient en tête, Savion, au pire, elle pourrait nous aider pour... Ma foi, si elle le souhaite. Vous avez besoin d'aide pour... de besoin de son aide pour la ville. Pas reste quand même particulièrement, dans le sens que... Bah, vous entendez-vous en architecture? Je ne sais pas, enfin, je ne pense pas avoir à vous voir, mais peut-être je me trompe. Non, l'architecture, ça m'a jamais trop intéressé. Ouais, parce que bon, à Dassar, comprenez, là actuellement ce qu'on a besoin, c'est de bâtisseurs. Et... Ok, on a besoin de... On a besoin de soldats, on a besoin de troupes, on a besoin de mages, mais une personne ne va pas faire toute la différence et vous avez besoin d'effectifs. Limite encore plus que nous et bon. Si j'ai envoyé Tarin autant de fois à l'Acronarium, c'était dans le but de vous trouver quelqu'un pour vous accompagner, des personnes en plus potentiellement. C'est avec moyen réussi. Alors, si jamais il vous accepte pas et que bah vous avez envie de l'avoir avec vos côtés et que elle est d'accord, je vois pas pourquoi je m'y opposerais en fait. Moi, ça ne me retire rien. Ça fait comme si quelqu'un de l'Acronarium avait en fait décidé de vous joindre. C'est même mieux, honnêtement. Après avoir un peu fréquenté ceux de l'Acronarium. Oui. Je pense que vous comprenez me
relative. Oh bah, au moins je comprends le nombre d'allers-retours que ce Tarin a dû faire avant de les convaincre. Oui. C'est- Bon bien, du coup, il semble que je sois dans votre groupe maintenant. En effet. Comme ça nous donnera plus d'occasions de discuter. Effectivement. On doit faire quoi exactement? Alors, pour faire simple, on doit retrouver des carnets qui sont écrits en éthéréen. En 2 ont été éthéréen? dérobés et ensuite on doit essayer. Et donc on doit retrouver ces carnets. Deux ont disparu, supposément été dérobés. Et ensuite on peut essayer de trouver les autres. Les carnets qui ont été dérobés sont très probablement en la possession d'un mage renégat que éliminé. Hmm. Avec Kiesak ainsi que Syriek et Sini. Vous avez peut-être vu Sini, c'était la jeune fille qui a crié quand vous étiez passé par Oui, c'est l'escalier. vrai. Et nous étions en train de débattre du plan d'action, puisque nous n'avons que des théories sur la localisation de ce magicien et nous essayons donner un peu nos connaissances et nos potentielles théories pour s'assurer le bon endroit le plus tôt possible. Hmm. Par contre, une chose m'étonne dans ce que vous avez dit. De l'éthérien? C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai que quelques connaissances sur ces carnets, mais il me semble que Kiesak en possédait un et il avait l'air de s'y connaître beaucoup plus, donc oui, qu'il faudrait poser des questions. Ce que je veux dire, au cours de mes quelques voyages aussi que j'ai pu faire, j'ai jamais rencontré qui que ce soit d'autre qui arrive à comprendre l'éthérien en fait. J'avoue que HRP, enfin, je suppose que mon personnage sait ce que c'est les terrains, mais enfin, il en a vaguement entendu parler. Ouais, quoi, voilà, mais c'est ça. pas plus. J'avoue que personnellement, je ne connais que les terrains de nom, donc confiance là-dessus. J'avoue que je ne me renseignais pas vraiment sur les capacités de lecture de mes cibles. C'est une langue extrêmement particulière, extrêmement dangereuse aussi. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens qui arrivent encore, je veux dire, en dehors de mon peuple, je ne sais pas, mais dans mon peuple, c'était un dérivé d'éthérien qu'on n'utilisait jamais de l'éthérien directement. Beaucoup trop dangereux. Mais c'est une langue passionnante. Que nous continuons cette discussion dans la bibliothèque avec, Oh, oui, avec les pardon. deux autres. Effectivement. Et Vous avez ranger raison. plus longtemps ce pauvre Savillon qui. Oui, je m'excuse. Bonne soirée à vous. Et elle quitte la pièce rapidement. Savion te regarde pendant un instant. Curieux personnage tout de même. Je ne vous le fais pas dire, mais après avoir passé un peu de temps avec elle, on finit par l'apprécier. Je n'en doute pas. Mais... j'ai l'impression que la tour a tendance à attirer les excentriques. Après tout, elle m'a l'air d'être capable et c'est tout ce que je recherche dans un allié. Et ils ne sont pas aussi déplaisants que ceux d'en face. Mais bon. Je vous le fais pas dire. Enfin, je vous souhaite une bonne soirée. De même. Reposez-vous bien, préparez-vous bien et profitez des commodités de cette ville autant que nécessaire pour préparer votre voyage. Il manquerait pas.
avant même que Syriac et Kezak, vous décidiez en fait à descendre et à aller à l'extérieur, Mhm. vous recroisez, enfin vous retrouvez pour le coup, parce que c'est eux qui viennent à votre rencontre, Mhm. Mhm. Adassar est la personne qui était apparue dans ce cercle que Adassar avait d'abord emmené à l'Acronarium, puis visiblement a ramené ici. D'accord. Ok. Vous les voyez D'accord. franchir le seuil de l'escalier et vous voyez la femme vous faire un signe de la main avec un grand sourire. D'accord. Par contre, c'est Et puis- toujours pas ici l'Acronarium. Hein. Très drôle, Kezak. Je vous présente le nouveau membre de notre groupe, Zasrana. D'accord. Enchanté. Bon, Salut, pour faire du coup. court, on a été à l'Acronarium. L'Acronarium, c'est comment dire, des personnes que je me retiendrai bien d'insulter, parce que j'ai encore assez de respect pour eux, ce qui est surprenant. Ils l'ont envoyé bouler, hein, très clairement. Donc nous sommes retournés voir Savion, et Savion a dit qu'il avait plus besoin de maçons en ce moment, et que de toute façon à la base il essayait de contacter Doréon pour un membre de notre groupe, donc si elle voulait bien, eh bien elle pouvait nous rejoindre. Et la voilà. D'accord. Et du coup, vous savez vous battre Ayant officié pendant 7 cycles maintenant dans les rangs des trackers, je pense que oui. Je sais combien de temps déjà Hmm, Parce combien de temps déjà un cycle Temps déjà. ça fait 494 jours. C'est équivalent à rien d'un an, oui, c'est vrai. Je... Ouais. Ok. Du coup, vous êtes une mage, je suppose. Oui. Hmm, Eh bien, au moins département magique, on manquera pas de personnes. effectivement. Vous êtes une mage 2, Comment cela? arcaniste, géomancienne. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Désolé, je vais probablement un peu vous décevoir, mais on va dire que ma magie n'est pas forcément sur le même rapport que la vôtre. C'est-à-dire Elle est assez indépendante. Elle ne se tire vois. pas de... Elle ne se tire pas des mêmes plans que vous. Désolé, c'est la manière la plus simple que j'ai de vous l'exprimer. Hmm, Du moins, je pense. je pense que je comprends à peu près ce que vous voulez dire, mais écoutez, j'ai hâte de voir ça. On allait justement sortir pour tester des choses. Intéressant. Adassar, vous voulez Bon. venir Bon. Peut-être que ce sera plus impressionnant que la première présentation de notre ami Syriac. Je vous ai dit, j'étais stressé. Oh oui, non, ne vous en faites pas, Je suis timide. ne vous en faites pas, Syriac, je ne fais que blaguer. Ah bah, j'ai pas vu ce qu'il a essayé de faire, mais il a déjà commencé à défoncer une de mes colonnes, donc bon. Je l'ai pas fait exprès. Et Adassar, effectivement, tu te tournes et tu vois un impact dans la colonne sur laquelle tu venais de t'adosser. Oh, c'est déjà plus impressionnant que le nuage de fumée de l'autre fois. Toute votre petite assemblée se trouve à aller vers l'extérieur. Oui, enfin. Vous hésitez tout d'abord à le faire sur le parapet extérieur du Palais des Conseils, puis vous vous dites que ce serait mieux au final de descendre vraiment en bas, dans la zone que Kezak et Adassar. Vous avez enfin celle où vous vous êtes rencontrés au final. D'accord. Étant donné Je qu'il pense y a que tout de c'est même meilleur, plus d'espace,
quand même vrai. Et surtout que si jamais on casse un truc ici, Voilà. c'est un peu mieux. Ah, bah dommage, une poutre de support. Oh, Ça. merde. Elle s'appelle Zasrana, d'accord. Eh bien, Bah, Cyriac, pour l'instant, je vais te laisser potasser un peu le bouquin, à moins que tu te sentes déjà prêt. oh bah j'ai eu le temps de le lire un petit peu. T'as pas eu beaucoup le temps de le feuilleter Non. pour le moment, tout de même. Eh bien alors je me mets dedans. Très Ok. bien. Bah, pendant ce temps, Zasrana, vous nous faites une petite démonstration. Oui, sur quoi? Ce que vous voulez, du moment que ça risque pas de tuer quelqu'un. Hmm, Installer ici, et juste m'asseoir et sortir mon matériel pour entretenir les armes et commencer un peu à vérifier s'il y en a pas, s'il y a pas quelques à corriger ce genre de choses. je sais pas, la pierre, là... Hmm, ouais. Je voudrais pas abîmer un truc non plus. Elle saute en bas de la petite zone où il y a environ 50 cm, donc c'est pas trop non plus. Et Ouais. se dirige vers les morceaux de roche qui sont là-bas. Ok, bah, je vais descendre aussi, du coup, le regarder. Elle Je vais regarde me un petit pencher un peu pour regarder en même temps que je vérifie un peu mes armes. Tu vois qu'Ezak a un bloc solide d'Elysée d'environ un bon 3 pieds de large. Bien solide, bien en forme, pas de fracture apparente. Ok. Elle pose la main dessus. Le bloc explose littéralement et se vaporise sur toute une zone. Avec un gros bruit d'explosion. Eh bah, Est-ce que t'en as Hmm, toi? Ça vous va? moi j'entends l'explosion et je vais vers le bruit en fait. Un Pas peu en étonnant. courant, genre, genre en mode What? Il s'est passé quoi? moi je fais juste le petit sifflement admiratif et puis je retourne m'occuper de mes armes. Ok, bah juste, ouais. Je vais lever les sourcils et vous pouvez faire ça à distance? Oui, je préfère éviter pour ne pas tuer des arbres. Fais des... Bah, il y a des arbres là. Oui, enfin... Oui, mais je vais viser quoi si. Enfin. Bon, que les arbres sont des êtres vivants, hein, techniquement, dans Ouais, Andaria. enfin... On s'en branle. C'est un arbre, merde. Très bien, mais bon, ok. Bah, Ou alors, très sinon, bien. vous voulez peut-être que je teste sur vous? Non, merci. Oh. Mais c'est gentil de proposer, hein. Quelle idée. Est-ce que je peux faire un test d'observation sur Zasrana? Oui. Hmm, bon bah, c'est pile dessus. Ok, donc c'est une réussite. C'est pile. Et qu'est-ce que tu cherchais un petit peu à observer? Hmm, bah un peu ce que j'ai déjà pu observer sur elle, Hmm, quoi. Oui, je vois totalement de quoi tu veux me parler. Effectivement, ça confirme en grande partie tes soupçons. Ouais. Kezak, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, je pense qu'en termes d'offensive, on est bon, mais en termes de défensive, ça donne quoi? Hmm, je vois. Bah, allez-y.
Vous êtes sûr? Oui. Très bien. Bon bah du coup, je lui envoie un... Re-regardez. C'est ça, du coup, bah, je lui envoie un pic de glace à la gueule. Hein. Très bien, tu vas me faire un test, du coup. Moi aussi, je regarde, en fait. Réflexion. Hop, Ouais. 17. Oh, j'espère que ça va pas fail. 11, c'est bon. Alors, Kezak, tu matérialises un pic de glace d'une bonne taille tout de même que tu projettes rapidement vers elle. Elle semble esquisser un mouvement rapide et tu vois un espèce de flou, un espèce de tache d'énergie venir et balayer le pic de glace qui vient se ficher par là, dans l'herbe, avant de commencer à fondre comme un pic de glace normal. Ok. Et vous pouvez dévier des choses arcaniques. Parce que bon, les pics de glace, c'est quelque chose d'assez physique quand même. Oui, Très bien. mais tout reste basé sur mes réflexes tout de même. Je comprends. Je suppose que si c'est une énorme zone qui vous arrive dessus, ça va être compliqué à dévier, quoi. Ah, mais bien, dans ce cas, j'ai intérêt à courir. Ouais. Bon bah, très impressionnant. Merci. Franchement, rien à redire. Ok. Moi, je suis toujours en train de lire, hyper concentré. Oui, oui, oui. Bah moi, pendant que je suis en train de m'occuper de mes armes, je vais interpeller Cindy. Quant à vous, jeune fille, agit, Elle te regarde en fait avec de grands yeux pour le moment. Eh bien, j'ai pu constater que Kezak ici présent était un cryomancien, j'ai pu constater que Syriac faisait des explosions, j'ai pu constater que Zastrana ici présent faisait des explosions, mais mieux. Qu'en est-il de vous? Quel est votre domaine d'activité? Je viens de chier à la gueule de Syriac là. Et toi, quel est ton métier? Je sais me battre à Et toi, l'épée à quoi tu joues? tirer à l'arc. Ah, je vois. J'avoue que j'avais un peu peur d'être le seul combattant de première ligne du lot là, quand je voyais tout le monde. Rassure un petit peu. Elle te rend ton sourire. Et moi, vous m'entendez chuchoter tout bas un peu ce que je lis dans le livre. Oh, du coup, je vais juste remonter sur la route, quoi, enfin sur le truc. Ouais. Je vais regarder Adassar et faire mais... Qu'est-ce que tu veux, Assini? Arrête de l'embêter. Ouais, je sais, je fais le regard presque sans. Quoi? Du coup, je vais vous rejoindre. Zasrana revient, elle saute sur le rocher puis ressaute à côté de toi, Syriac. Ok, moi, de toute façon, je suis à fond dans mon livre. Le mec, il en a rien à foutre, quoi. Ah non, mais totalement. Rien. En plus, de ce que je vois, ça a l'air hyper complexe et tout, alors je suis vraiment à fond pour... Effectivement, et tu vas me faire 3 tests Waouh! de réflexion. De réflexion, les tous. Les 3 sont des 3 tests de réflexion. J'essaie d'y aller progressivement, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, direct. Le meilleur. C'est pas un échec critique, mais c'est un échec. Ouais. Et un... 2 réussites et un échec. Ça me paraît ok. Ouais. C'est juste qu'il va mettre... Attends. Ouais. Non, c'est une réussite. Oui. Ah, t'as 17 ans. Non, mais parce que j'ai dit échec, mais en fait, du coup, c'est une réussite pile. Ok. Hein? D'accord.
Donc, 3 réussites. Bah dans ce cas-là, effectivement, tu arrives à quasiment au bout du livre. Parce qu'au final, c'était pas un livre si épais que ça. Et tu penses avoir compris comment ça fonctionnait. C'est toujours ça. On pense. L'idée derrière, sous-jacente, c'est que, en gros, quand tu as quelque chose qui vient vers toi, c'est de l'énergie. L'énergie, si jamais tu la décompactes, ça devient quelque chose de très décondensé au point que ça n'en soit plus dangereux en tant que tel. Et en gros, ça, tu pourrais le stocker en toi pour ensuite le ressortir sous forme d'énergie un peu plus tard. Mais vraiment un peu plus tard, dans le sens une fraction de seconde plus tard. Tu te dis ça, tu te sentirais presque prêt à tester, si ce n'est une petite voix dans ta tête qui te dit peut-être que c'est pas exactement ça non plus. Est-ce que tu fais confiance à la voix dans ta tête? Est-ce que tu te fais confiance à toi et tes capacités? Ben, moi, j'aimerais bien faire un test, mais sur un truc petit, quoi. Genre d'abord commencer assez bas, et au fur et à mesure monter un peu plus sur ce qu'on m'envoie dans la gueule, quoi. Très bien, eh bien, je te laisse en faire la demande si jamais c'est ce que tu souhaites. Mon cher Kézak, Oui. voulez-vous bien... Oui. Voulez-vous bien essayer de m'envoyer quelque chose pour que je puisse tester cette Sans prêt fameuse... oui. Enfin, un petit peu. Très bien. Bah, allons-y. Mets-toi à bonne distance quand même, histoire de voir la chose venir et te préparer. Et du coup, bah, je vais t'envoyer un pic de glace à la gueule aussi. Mais je vais quand même viser en sorte à ce que si jamais t'arrives pas à l'intercepter, on va dire, ça te passe à côté. Bah non, mais vise en plein cœur, sois un homme. Au pire, s'il rate, bah ça n'en fait un de moins. Voilà, je vais Attends, viser à voyons, côté. Enfin, je vais viser assez près quand même, mais c'est histoire que si jamais il se rate, ça le bute pas quoi. Ouais, non, mais je me Non, souvenais mais pas que sinon- Kézak s'arrimait avec Fiot. Hein. Sinon, vise-moi dessus, et si je vois que j'y arrive pas, j'essaierai d'esquiver. Oui, enfin, dans tous les cas, je préfère. Voilà quoi. Non, non, mais écoutez-moi cette mauviette. Franchement, Au pire, tu Ouais, vises la jugulaire. Ouais, c'est ça, la jugulaire en fait. Hein. pire vise les couilles, comme ça lui servira de bonne leçon s'il n'esquive pas. Bon, allez, je fais mon jet. Et voilà. Du coup, je suis à 17 normalement. Oh non! Non! Ah, le distributeur de glaçons. Ce n'est pas critique. Oui. Alors, Kézak, tu te concentres, tu te dis pour quelque chose d'aussi trivial, franchement. À quoi bon se concentrer? Et bah, tu as un petit paquet de flocons qui tombe au sol. Mais non. Tu as Zasrana qui ne peut s'empêcher de pouffer légèrement, puis remarquant ton regard désapprobateur, mais elle détourne le regard. Moi qui pensais que vous étiez légèrement plus puissant que ça. Par la poussière de diamant. Kézak, je te laisse refaire un test. Oui. Désolé. Voilà, Oh putain, c'est pas glorieux, merde. c'est passé. Ça passe, mais clairement, on sent que Kézak, il est pas au mieux de sa forme. Je suis fatigué. Voilà. Puissance qui commence à prendre son poids là. Oui, bah, vous êtes surtout vieux. Je suis vieux. Le pic de glace file vers Syriac. Syriac, tu m'as fait un 6. Et si tu me fais l'échec critique là, je t'appelle papa, Syriac. Je vais te demander un second test. Ok, on y va. Ok. Oh.
Mais Donc, alors que le pic arrive vers toi, il disparaît soudain, sous le regard un petit peu interloqué quand même s'il s'y attendait un peu, de Kezak. Et tu te Pas sûr que je m'y plies attendais tant que ça. en partie de douleur. Parce que tu sens ton corps comme brûlé de l'intérieur. La sensation reste pendant quelques atroces secondes, puis finit par se dissiper. Oh mon dieu, quelle douleur! du coup, Oh là, je souffre. Aïe aïe aïe, mais ce n'est pas possible! Ouais, donc Siegfried, j'ai vu qu'il avait quand même pris cher dans la gueule. Ouais. Ok. Du coup, je vais m'approcher de lui et faire. C'est pas pour rien que ça dit qu'il faut renvoyer après. Hein. Qu'est-ce que je réponds à ça? J'ai oublié. Bah non, bah juste remets ton nez dans ton bouquin. Hein. C'est ce que je te dis. Learning. C'est ça, c'est. Learny, tu vas learn. Hein. Clairement, c'est notre petit cassadin là. Le Orly il va servir à rien, mais. Zasrana arrive et pose sa main sur ton épaule, Cyriac. C'est bien. T'as bien avancé.